Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est encore moi la sœur Grâce. Alors cet après-midi de dimanche, je viens d'abord te souhaiter un excellent dimanche à toi, dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Mais je viens surtout te donner une parole de la part du Seigneur. Je ne sais pas d'où tu m'entends, je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais le Seigneur m'envoie te laisser ce message. Tu sais, dans la vie, parfois on arrive à des moments de notre vie où on est confus. On arrive à des moments de notre vie où on ne comprend plus les choses, on ne comprend plus ce qui se passe, on ne comprend plus si on est dans la bonne direction ou pas, on ne comprend plus si on est dans le bon chemin ou pas, on ne comprend plus si Dieu est toujours avec nous ou pas, si la main de Dieu est toujours sur nous ou pas, on ne comprend plus les gens qui nous entourent, si ce sont les bonnes personnes ou pas, on ne comprend plus rien ne va. Peut-être que tu es en train de passer par cette situation, tu te dis, mais je croyais que j'étais dans une relation stable, mais ça ne marche pas. Je croyais que j'avais rencontré la bonne personne, mais apparemment je me suis trompée. Je croyais que j'étais dans le bon pays, mais on ne dirait pas. Je croyais que j'étais venu de la bonne ville, mais on ne dirait pas. Je croyais que j'étais en train de faire ce que le Seigneur voulait que je fasse, mais on ne dirait pas. Je croyais que. On arrive souvent à un moment de notre vie où tout devient tellement confus que tu te remets en question. D'autres deviennent nerveux, d'autres deviennent déçus, d'autres deviennent complètement abattus face à la vie. Et d'autres, par contre, ils se mettent en état de pause. C'est-à-dire, je ne crois plus, je n'espère plus, je ne demande plus, je ne prie plus, je n'attends plus rien de la part du ciel, de Dieu, de la vie, des amis, de la famille ou du partenaire que je croyais être mon partenaire. Maintenant, je m'assois, je regarde, je ne fais plus aucun effort, je ne fais plus aucun investissement, je ne fais plus aucun pas supplémentaire. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu arrives à cette phase de ta vie, ça signifie que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point de te rencontrer. Quelque chose est sur le point de venir à toi. Lorsque tu arrives à cette phase de ta vie, ça signifie qu'un miracle commence à se déclencher dans ta vie. Ça signifie que Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est la période de pause. C'est cette période où le Seigneur te dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est la période où le Seigneur te dit, tu t'es battu, tu as sémé, tu as demandé, tu as cherché, tu as fait les actions qu'il fallait faire. Oui, mon fils. Oui, ma fille, justement, c'est ce que je voulais que tu fasses. Je voulais que tu poses les actions. Je voulais que tu fasses le dernier pas. Je voulais que tu lances la perche. Je voulais que tu lances la graine. Je voulais que tu fasses les pas qu'il fallait. Pour que moi, maintenant, l'Éternel, je vienne faire mon dernier pas à moi. Là où toi, tu es fatigué, là où tu es désespéré, là où tu ne crois pas, c'est là que moi, je viens faire le pas. Parce que si tu réussis à avoir cette chose, à aller dans ce pays, à avoir ce travail, à être dans cette relation, avec tes efforts, avec tes pas, avec ta force, tu ne vas pas voir la grandeur du miracle. Tu ne vas pas voir la situation qui va t'arriver comme un miracle. Tu ne vas pas voir ce partenaire comme le cadeau de Dieu. Tu ne vas pas voir cette rencontre comme une rencontre divine. Tu ne vas pas donner la valeur à cette situation comme il fallait. Que ce soit une voiture que tu achètes, tu ne vas pas donner de la valeur. Une maison que tu achètes, tu ne vas pas donner la même valeur qu'une voiture qui t'est offerte, une maison qui t'est offerte, un partenaire que tu rencontres par hasard, une femme que tu rencontres par hasard, un appel qui t'arrive par hasard pour te proposer du travail, un appel qui t'arrive par hasard pour te proposer un voyage. Tu ne peux pas voir le miracle caché derrière cette chose. Tu ne pourras pas voir la beauté cachée derrière cette chose. Mais si tu ne sais plus quoi faire, si tu ne sais plus d'où viendra la solution, si tu ne sais plus si Dieu est là ou pas, si tu ne sais plus comment agir ou pas, si tu ne crois plus en cette relation, en cette personne, en cette situation, si tu es complètement fatigué, perdu et délaissé, abattu, démoralisé, et que cette chose arrive comme ça par magie, que cette situation change comme ça par magie, que le Seigneur soudainement te répond, que tu vives tout à coup le soudainement de Dieu, le tout à coup de Dieu, l'intervention divine de Dieu dans cette situation, dans ta situation, là ça devient un miracle. Là tu crois au Dieu infiniment grand, au Dieu de l'impossible, au Dieu du tout à coup. Et c'est ça notre Dieu. Il ne peut pas te donner quelque chose de facile pour que tu dises que tu as eu ça par ta force. Non. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que tu es dans cette phase de ta vie, tu es en train de passer par cette phase de ta vie, tout est en pause, rien ne marche, rien n'avance. Dieu m'envoie pour te dire, c'est ça le plan. C'est exactement là. Il t'a conduit à l'eau de bar. Il t'a conduit exactement là où il fallait, à l'endroit qu'il fallait.
pour que tu puisses te sentir piégé, que tu puisses te sentir mains et pieds liés, que tu puisses te sentir en prison, que tu puisses te sentir incapable d'agir. Parce que tu es habitué à contrôler les événements, tu es habitué à contrôler les sentiments, tu es habitué à contrôler les situations, tu es habitué à contrôler les gens qui rentrent dans ta vie, ceux qui sortent dans ta vie, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois dire, ne pas dire, où tu es habitué à contrôler. Mais le Seigneur n'aime pas quand on contrôle parce qu'il est le Dieu de la surprise. Il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu du soudainement. Donc il t'a conduit exprès dans un endroit pour t'isoler. Il t'a conduit exprès dans un endroit où tu ne peux pas contrôler les situations. Il t'a mis dans une situation où tu n'as pas d'argent pour manger, pour que la nourriture te soit offerte. Il t'a conduit dans un endroit où tu n'as pas l'argent pour te déplacer, pour qu'un inconnu que tu ne t'attendais pas te propose de t'emmener dans sa voiture. Il t'a conduit dans un endroit où tu ne peux plus payer l'hôtel, pour que le miracle, l'aide vienne d'un endroit que tu ne t'attends pas, afin que tu puisses reconnaître les miracles de Dieu, afin que tu puisses connaître, voir sa main dans ta vie, que tu puisses réaliser son intervention. L'hôtel t'est payé par quelqu'un que tu ne connais pas. Tu arrives dans une ville et c'est une personne qui t'aide à trouver un hôtel. Tu arrives dans un endroit où tu n'as pas de déplacement et quelqu'un se propose de te conduire par sa voiture. Tu arrives dans un endroit où tu n'as pas de quoi manger et quelqu'un vient t'offrir un sandwich. Tu ne sais pas d'où vient cette personne. Tu arrives dans un endroit où tu es complètement seul. Tu es isolé. Tu ne sais pas avec qui parler. Tu ne connais personne. Tu ne sais pas parler la langue dans ce pays, dans cette ville. Mais tout à coup, quelqu'un vient t'asseoir à ta table, te dit bonjour, j'aimerais être ton ami. Tu veux discuter avec moi et te voilà, tu restes abasourdi. Tu te dis mais d'où vient cette personne? Il ne parle même pas ma langue. Et voilà, cette personne parle ta langue. Voilà, cette personne parle l'anglais. Voilà, cette personne te parle comme s'il te connaissait il y a des années. Voilà, cette personne t'aide à trouver tes marques dans le pays, tes marques dans la ville. Et surprise, cette personne est le propriétaire de l'hôtel. Surprise, cette personne est le fils du propriétaire de l'hôtel. Surprise, cette personne est un ami de la famille de ceux qui sont propriétaires de l'hôtel. Et tu te dis, mais comment? J'aurais pu tomber sur un passager. J'aurais pu tomber sur une personne juste étrangère comme moi. J'aurais pu tomber sur n'importe qui. Mais je tombe sur la personne qui est de la famille. Je tombe sur la personne qui peut permettre mon logement. Je tombe sur la personne qui peut parler si jamais je ne peux plus payer, parler en mon nom. Je tombe sur la personne qui peut me présenter le propriétaire de l'hôtel, le propriétaire du café, le propriétaire du restaurant. Je tombe sur la personne habilitée à m'aider en cas de si j'ai une situation. Et là, tu vois l'intervention de Dieu. Là, tu vois la main de Dieu sur toi. Là, tu vois les anges qui sont en train de guider. Là, tu comprends que oui, tu es peut-être à un endroit que tu ne connais pas. À un endroit où tu ne comprends pas la langue. À un endroit où tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es peut-être dans une situation où tu n'as plus d'argent, où tu es désespéré. Mais il continue à te montrer que regarde. Là où toi, tu t'arrêtes, moi je commence. Là où tu perds espoir, moi je te donne espoir. Là où tu n'as rien, je mets sur ton chemin des gens. Là où tu n'as pas mangé, je t'envoie des gens pour te nourrir. Là où tu te sens seul, j'envoie des gens venir te parler. Et des gens qui vont te parler comme si tu te connaissais depuis longtemps, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Et quand tu arrives à cette situation, c'est qu'un miracle est sur le point d'arriver dans ta vie. C'était ça le message que le Seigneur m'a envoyé de te délivrer ce soir, cet après-midi. On dirait de loin. J'espère que cela va te motiver, j'espère que cela va te conforter, j'espère que cela va te consoler et te faire réaliser que tu es au bon endroit. Tu ne t'es pas trompé, tu es là où Dieu veut que tu sois en ce moment, tu es à la bonne place. C'est vrai que tu ne comprends rien, tu ne vois rien arriver, tu ne vois aucune porte s'ouvrir, tu ne vois pas cette situation pour laquelle tu es là, te démêler, tu n'as pas la rencontre que tu attendais, tu n'as pas l'ami que tu voulais voir, tu n'as pas le business que tu voulais. La chose pour laquelle tu t'es trouvé là ne te manifeste pas, ne fonctionne pas. Dieu me dit de te dire, tu es au bon endroit. C'est ce qu'il fait en son temps et en son heure. Tu vas avoir ce que tu dois avoir. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.